Merci beaucoup, merci, on est très très heureux d'être avec vous ce soir. On avait un petit peu peur au début parce que c'est la première fois qu'on joue ici sur cette belle place de l'Opéra. On vous a senti un petit peu tendu, un petit peu crispé. Bon, c'est normal, hein, vous vous êtes dit oulala, je sais pas si j'ai bien fait de venir, je vais peut-être me faire chier. Nous on s'est dit la même chose en fait, hein. Mais ça se passe plutôt pas mal parce que vous avez l'air sympathique et ça nous fait plaisir de voir des gens sympathiques et souriants, parce que moi personnellement je trouve que c'est de plus en plus rare, surtout en ce moment quand on voit la violence dans laquelle on vit. Parce que je sais pas si vous le sentez mais on est menacé, hein. Et attention, moi je suis pas là pour faire de la politique ou pour plomber la soirée, mais il faut quand même regarder les choses en face et prendre 2 minutes pour en parler. On est menacé. Il faut le savoir, partout en France, chaque jour, il y a des hordes sauvages qui viennent envahir nos villes et nos campagnes, des barbares sans foi ni loi qui profitent de tout, qui ne font rien et qui s'installent dans nos immeubles, sur le palais d'en face, en dessus, en dessous, un fléau terrible et incontrôlable, les vieux. Et attention, j'ai rien contre les vieux, mon grand-père était vieux. Et moi je suis comme vous, je suis du Midi, dans le Midi il y en a énormément des vieux. Dans le Midi même, il faut le savoir, il y a des réserves vieux. Il y a des parcs à huîtres et des réserves vieux. Faut pas confondre, c'est tout gris, ça bouge plus, mais c'est pas pareil. Moi mon grand-père, faut savoir s'il était toujours vivant, je lui mettais du citronal peut-être. Mais dans le Midi, il y en a énormément des vieux parce qu'ils font leur vie à Paris, à Strasbourg, à Lyon, mais ils viennent mourir chez nous. Bah, c'est vrai que dans le Midi, la qualité de mort, elle est pas pareille. Là, c'est vrai, quand t'es 6 pieds sous terre, que t'as la croix qu'elle a vue sur la mer, c'est super. Non mais ils font des contrôles antidopage dans le sport, dans le vélo, mais c'est pas dans le sport qu'il faut les faire les contrôles antidopage, c'est dans les maisons de retraite. Vous avez vu ce qu'ils se mettent comme cachets dans la tête les vieux? Ils ont des petites boîtes exprès, avec des cachets pour le matin, le midi, le soir, des jaunes, des rouges, des oranges, des cachets, la police le sait, la police le voit, la police dit rien. Parce que c'est très important pour les vieux de se soigner. Mourir ils s'en foutent, ce qu'ils veulent c'est mourir mais en bonne santé. Et attention, ils sont trop organisés, vous regarderez, dès qu'il y en a un qui meurt, il y en a un qui arrive. Moi je trouve que les gens avant ils étaient plus raisonnables. Ils vivaient vieux, mais pas trop longtemps. Aujourd'hui les vieux ils explosent, les compteurs, faut le voir. 90, 95, 100, 105, 110. Mon voisin il est mort à 110 ans. Mais ça surprend 110 ans. Mais même sa famille elle a été surprise à l'annonce du décès. On s'y attendait pas. Il y a encore un fusil du VTT sur le toit, là, elle est morte. Non mais 110 ans ça surprend. Et puis 110 ans ça veut dire quand même que tu peux avoir des enfants qui ont 80 ou 90 balais. C'est déjà très chiant à 10 ans d'avoir des parents de 40 ans. Alors à 90 des parents de 110 c'est pas possible. T'imagines à la maison de retraite? Ça va monsieur André, vous voulez regarder la télé? Non ma mère elle veut pas. Ah mais les vieux d'aujourd'hui c'est des coriaces, hein. Parce que moi je vous rappelle avant quand tu disais à quelqu'un je te demande si ta grand-mère a fait du vélo, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui tu peux plus le dire, elles font toutes du vélo. Et pas que du vélo, elles font du roller, du saut élastique, elles écoutent du rap, et elles se font même tourner un petit pétard de temps en temps le samedi soir devant le film porno avec les copines et du tricot. Mais avant de t'arracher le sac à une vieille, elle a prise dessus, maintenant t'es obligé de la traîner sur 15 mètres. Oh, je vous le dis, à notre époque, il vaut mieux être vieux que jeune, ça dure plus longtemps. Et puis entre nous, au nom de quoi voudriez-vous que ceux qui vivent vieux acceptent de vivre moins vieux pour que ceux qui vivent moins jeunes vivent plus longtemps? Moi je vous rassure, ça là, moi-même, je ne comprends pas, hein, pas. De toute façon, chez moi, je ne comprends plus rien. Même chez moi, je ne comprends plus rien. Mes propres enfants, je ne les comprends plus. J'en ai 2. 14 ans et 13 ans. 12 mois d'écart. On a fait l'amour 2 fois avec ma femme. L'aîné, il a 14 ans, il est très spécial, il est gothique. Attends, c'est les gothiques, ça fait peur, c'est une nouvelle marque de jeunes, ça fait peur. Mais vraiment, ça fait peur. Moi, une fois, je me lève à 2 h du matin pour les faire pipi, je tombais une année dans le couloir avec eux, je suis pas sorti des toilettes avant le lever du jour. C'est spécial, les gothiques. Le samedi soir, il sort avec ses copains, il va pas au cinéma, il va au cimetière. Et puis les gothiques, qu'est-ce que ça écoute comme musique? Bien sûr, de la musique gothique, exactement. Alors comment on va la décrire? La musique gothique, c'est une musique très douce, très agréable, avec des paroles poétiques, une musique reposante. J'en ai marre, je suis crevé, ça fait 3 fois que je rallume, je suis fatigué moi. J'ai dormi que 14 heures, je suis mort. C'est sûr que c'est ma mère qui a touché mon iPod. Putain, ma mère elle me saoule, elle comprend rien à la vie ma mère. Il y a la planète qui se réchauffe, il y a des trous dans la couche d'ozone, elle s'en fout elle. La planète elle va mourir dans 1000 ans, il n'y a plus d'eau, elle s'en fout. Moi je m'en fous pas, j'agis. Je me lave pas.
tout le monde qui me saoule dans cette baraque. Je suis sûr que j'ai été adopté. Eh man! Ouais, c'est à toi que je parle, man. Méfie-toi, man. Méfie-toi, je te préviens, j'ai 14 ans. Hein. Et bah, à 30 ans, je me casse. Ça, c'est le gothique. Mais attention, l'autre, il est pas mieux, le deuxième. L'autre, il est fashion. Fashion, nom commun d'origine anglo-saxonne qui signifie petit con. D'une insolence, mais d'une insolence. 13 ans, 1m88. Si ça, c'est pas de l'insolence envers son père. Il a sa mèche comme ça. Le mois dernier, il était coiffé comme ça, il est coiffé comme ça. Vous savez combien il me coûte, Angèle? Et c'est pas son prénom, hein. Je suis très très inquiet pour lui parce qu'il est plein de piercings. Il a des clous de partout, mais des clous. Dans le nez, dans la joue, dans le nombril, des carrés, des pointus, des rouillés. C'est plus une tête qu'il a, c'est un rayon de Castorama. Et puis un truc, je ne comprends pas, il dit toujours ouais, le piercing c'est cool, ça a des effets sexuels. Là je regrette, mais les effets sexuels, les piercings, je les cherche. Parce que bon, encore la fille, qui a une boule sur la langue. Mais l'autre imbécile qui a un clou dans le sourcil, et c'est pourquoi? C'est pour aller dans les coins. Ah non, je rigole pas, je comprends plus rien. Tiens, l'autre fois, en rentrant chez moi, je me fais arrêter par la police. Oh, la police en France, on sait bien qu'elle est faite de gens sensés, futés, raisonnables. Je suis tombé sur les motards c'est mes préférés. On dirait des Playmobil. Police nationale, vous avez pas pris de véhicule? Vous savez pourquoi on vous arrête? J'adore cette phrase. Vous savez pourquoi on vous arrête? Mais bien sûr que je le sais à chaque fois pourquoi on m'arrête. Parce que je téléphone en conduisant, parce que j'ai pas mis la ceinture, parce que je vais trop vite et je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que le type me dit, vous savez pourquoi on vous arrête? À chaque fois que je regarde dans les yeux, je dis non. Et je sais pas pourquoi j'ai dit non. J'ai toujours l'espoir qu'ils me disent, ben moi non plus, j'ai pas bien vu. Ah, les motards, c'est mes préférés, ils sont toujours par deux. Et toujours très complémentaires, vous regarderez, t'as toujours un grand pas futé et un petit très con. Ils sont toujours par deux, moi je les appelle les 421. 4 bottes, 2 motos, un cerveau. Ça, c'est pas des conneries, je l'ai vérifié moi-même. Les deux qui m'ont arrêté, je suis tombé sur le top du top, la crème de la crème, l'élite de l'élite, 2 phénomènes, 2 sommets, le Mont Ventoux, l'Alpe d'Huez, rien que pour moi. Je les connaissais pas les types. Je les connaissais pas, mais je peux vous dire une chose, c'est que s'ils sont allés à l'école, c'est pour manger à la cantine, c'est tout. Ils m'ont tout fait, tout. Contrôle d'identité, alcotest, le test pour le cannabis, pour l'ecstasy, ils m'ont même fait un test de grossesse, c'est con. Et comme ils n'ont rien trouvé, ils m'ont fait une coloscopie, un contrôle sanguin. Et bien rien, un peu de cholestérol, c'est tout. Mais comme c'est la première fois, ils me laissent repartir sur budget. Alors ben, souvent, je comprends plus rien. Je ne sais pas si c'est l'époque ou si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'avant, c'était plus simple. Et rien que dans le couple, on le voit, que c'était plus simple avant. C'est vrai. Avant, tu rendais ta femme malheureuse. Elle restait à la maison toute sa vie. Maintenant, tu fais tout pour la rendre heureuse. Elle se casse, oui, madame. Et mariée, pas mariée, elle s'en fout. Hein. De toute façon, le mariage, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, dans un mariage, entre les témoins, le curé, le maire, souvent le seul qui n'est pas encore couché avec la mariée, c'est le mari.